comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un achat d'occasion vintage des familles. Et oui, vous le voyez là, on a encore fait des folies les amis, c'est comme ça. On prend l'argent, on ouvre la fenêtre et on le jette. Non, je plaisante. Mais écoutez, on se fait plaisir, comme j'aime le dire, on se fait plaisir. Aujourd'hui, l'habitant de l'infini, deuxième édition, on peut dire, hein, il y avait eu une première édition en 9 tomes en 95 qui avait été stoppée. Puis ils ont fait Saka, Casterman, collection Saka, ce qu'on voit ici, en format perfect. Ils ont fait en 30 tomes, bah écoutez, Mugen no Junin, l'habitant de l'infini. Et il y a une toute nouvelle édition en double tome, format de poche, qui est en train de sortir actuellement. Je ne sais pas en combien de tomes ce sera, bah, ce sera en 15 tomes, hein, 30 divisé par 2, ce sera en 15 tomes. Et cette nouvelle édition ne m'intéressait pas le moins du monde. Alors je m'explique, hein, je vais vous montrer ici ce magnifique double tome de l'habitant de l'infini. Je sais plus c'était quoi comme édition, c'était un truc de luxe. Oui, cette édition 20e anniversaire ici que je tiens dans mes mains, qui réunit le tome 1, le tome 2 et des illustrations de couleurs inédites. Et bah, je vais m'expliquer. Écoutez, la première chose que l'on se dit lorsqu'on commence à feuilleter l'habitant de l'infini, on se dit waouh, le dessin est magnifique, le coup de crayon est très spécial. On se dit, on est sur un manga quand même assez singulier, on est sur un manga qui est potentiellement dans le haut du panier en termes de visuel. Donc, sachant que il y a cette édition là, et il y a alors une édition en format de poche, bah vous me connaissez, moi je vais quand même prendre de préférence l'édition qui selon moi est la plus quali. Et donc j'ai trouvé cette édition là, vous le voyez, les pages sont même pas jaunies, hein, vous le voyez là sur le côté et tout. J'ai trouvé cette édition là d'occasion sur Vinted. Je dirais pas que c'est un bon prix, enfin à l'époque quand ça sortait, j'avais fait le calcul, on était à 330 € pour l'intégrale en neuf. Bon, moi j'ai acheté cette intégrale là à 400 €, donc compte tenu du fait que c'est sorti il y a un bail et que c'est en édition en état irréprochable, moi je considère avoir fait quand même une bonne affaire. Mais concernant cette édition là, oui, si vous cherchez un peu et si vous êtes au bon endroit au bon moment, vous pourrez éventuellement la trouver à 300 €. Je l'avais déjà vu par après à 300 €, je m'en étais mordu un peu les doigts, mais c'est le jeu de l'occasion, on négocie, parce qu'en plus j'avais négocié genre à 390 €, un truc dans le genre, mais bon avec la livraison et compagnie on est à 400 €. J'avais négocié, je pensais avoir fait une bonne affaire. Il se trouve que quelques semaines après, quelqu'un le vendait à 300 €. Bon, moi je vous concède que elle était en moins bon état, l'édition à 300 €. Donc, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que vous payerez 100 € de plus pour avoir une édition comme neuve? Ou est-ce que vous vous en foutez qu'il y ait un peu... que le dos soit un peu corné, que les jaquettes soient pas top, peut-être un peu déchirées, qu'il y ait un peu des pages jaunies par la clope et compagnie. À vous d'en décider, mais l'habitant de l'infini, écoutez, moi je suis un très très grand fan de Vagabond. J'aime beaucoup les mangas de sabre de manière générale. Donc est-ce que on va être là sur le meilleur manga de sabre? Je ne sais pas. Mais je suis très très impatient de commencer la lecture. Comme vous le voyez, il y a énormément à lire. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes de combat, de scènes d'action. On va un petit peu donc regarder les spécificités, hein. Au dessin, au scénario, on est sur Hiraoki Samura. On est donc sur une édition Casterman, collection Saka. On est sur du seinen, arts martiaux historiques.
C'est originaire du Japon en 94. Le résumé: samouraï 100 mètres errant sur les routes du Japon médiéval. Manji est immortel. Et oui, ça c'est très intéressant. Afin d'expier les crimes commis lorsqu'il était en service d'un cruel seigneur, il porte en lui un mystérieux ver qui guérit ses plus terribles blessures. Il ne recouvrera sa mortalité qu'après avoir aussi 1000 scélérats. Donc déjà, le scénario est propice à beaucoup de combats, beaucoup de violence, beaucoup d'action, à éventuellement des scènes poignantes, terrifiantes. Donc moi, je dis oui les amis, on adore, on est sur la chaîne Seinen des familles. Donc ouais, écoutez. C'est vraiment, vous le savez que c'est un manga qui de toute façon a tout ce qu'il faut pour me plaire. Les points forts de la série: entre combat à la poésie barbare et reconstitution minutieuse, l'habitant de l'infini est la référence du manga de sabre, publié pour la première fois en France dès 95 par Casterman. Alors oui, la question se pose, est-ce que c'est la référence ultime du manga de sabre? À vous de me le dire, je ne sais pas. Pour l'instant, entre autres, j'ai lu Vagabond, qui pour moi est vraiment aïe, le top quoi. J'adore Vagabond. C'est vraiment un des tout meilleurs mangas, tout confondu, qui existent selon moi. Donc est-ce que ça va être facile de le détrôner? Je ne sais pas, mais je bouillis d'impatience. Et donc on va lire un petit peu certains commentaires ici. Peacemaker sur Manga News: 20 ans après Lone Wolf and Cub va sortir Kenshin le Vagabond et l'habitant de l'infini. L'un sera un shonen, l'autre sera un seinen. Même s'il ne révolutionne pas le genre et qu'il reprend les codes de Kazuo Koike, avec le concept du binôme de héros opposés, il sait créer des héros attachants ainsi qu'une histoire simple mais immersive, qui remet beaucoup en question les concepts et les mentalités de l'époque. La réédition actuelle est de bonne qualité, imprimée en France de surcroît. Dommage d'être parti sur un bunko et de ne pas avoir fait un grand format, car c'est clairement une œuvre qui le mérite. Voilà, ce commentaire résume très bien la situation, hein. C'est vrai que entre Kenshin le Vagabond, entre Lone Wolf and Cub, peut-être que l'habitant de l'infini s'est un peu tiré son épingle du jeu. On est sur quelque chose aussi, je pense, de clairement fictionnel quoi, hein. On parle de l'immortalité, on parle pas de Miyamoto Musashi par exemple dans Vagabond, qui est quelqu'un qui a potentiellement réellement existé et dont les combats certes sont très impressionnants et en dehors de l'ordinaire, mais ça reste éventuellement une reconstitution, une histoire réelle, voilà, qui a été en tout cas racontée dans un roman qui a été adapté par l'auteur. Mais ici, il doit aussi 1000 scélérats pour retrouver sa mortalité. Écoutez, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qui a réellement existé potentiellement, donc on est plus sur quelque chose de fictionnel, quelque chose qui va donner la possibilité, la liberté de raconter plein de choses qui ne sont certainement pas racontées dans Vagabond ou dans Lone Wolf ou dans Kenshin. Donc je ne sais pas, on voit un autre commentaire qui dit: sans doute le meilleur manga de samouraï qui existe, des persos qui en imposent, des dessins magnifiques, des combats plus sanguinaires les uns que les autres, avec pour une fois un perso principal qui n'est pas ou qui ne deviendra pas le plus fort. Vraiment un manga de qualité. Tous ces commentaires là donnent excessivement envie de s'y mettre, et au plus vite. Je pense que je vais très certainement commencer cet habitant de l'infini en 2025. Bon, je vous avoue que là, après avoir lu l'intégralité de Jojo, après écoutez, je vais probablement me lancer dans Gantz aussi, c'est très long. Enfin aussi plein de séries courtes, hein, pour pouvoir faire des bilans lecture, mais j'arrête pas de repousser ce moment où je vais lire l'habitant de l'infini, et il faut pas que je le regrette quoi, c'est un manga je pense indispensable à lire. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, dites-moi si j'ai fait une bonne affaire, dites-moi si vous partez plutôt sur l'édition Bunko, l'édition de poche, ou si vous pensez plutôt comme moi à acheter cette édition style format perfect.
Je ne sais pas les amigos, je ne sais pas, à vous de me le dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.